Bonsoir, on va parler aujourd'hui d'entrepreneuriat et de confiance en soi. Je vais commencer par me présenter brièvement. Donc moi, c'est Charlotte Ngaï. Je suis une femme, une maman, une entrepreneur. Nous allons parler d'entrepreneuriat et de confiance en soi. Pourquoi l'entrepreneuriat? Parce que c'est, à mon sens, et pas juste à mon sens, c'est le moyen de sortir de la rat race, de cette prison dans laquelle beaucoup se trouvent en ce moment, qui est celle du salariat. L'entrepreneuriat est vraiment le moyen le plus rapide de sortir du salariat et du cercle vicieux où tu vas travailler pour quelqu'un, tu te lèves à 5 heures, 6 heures, tu laisses tes enfants, tu vas travailler toute la journée, tu reviens. À la fin du mois, tu as un salaire que tu dépenses pratiquement complètement pour pouvoir payer les factures et après, c'est pareil. Le mois d'après, c'est pareil. Que tu sois médecin, avocat, tu as beau gagner beaucoup plus d'argent qu'une personne qui s'occupe, par exemple, de faire la cuisine ou le nettoyage. Mais à la fin du mois, après avoir payé toutes les factures, ben, vous deux vous retrouvez sans rien. C'est pas vraiment combien tu es capable de gagner en tant que salarié, mais combien tu es capable d'épargner. Et plus tu gagnes, plus tu payes d'impôts. Bref, c'est un cercle vicieux. Dans l'entrepreneuriat, juste pour revenir sur l'avantage de l'entrepreneuriat, et après, pourquoi la confiance en soi? Ben parce que la confiance en soi est un des piliers pour pouvoir entreprendre, en tout cas réussir dans l'entrepreneuriat. Sans confiance en soi, c'est pratiquement, je dirais, c'est pas possible déjà d'entreprendre et en plus de réussir. Selon une étude, un des freins vraiment majeurs qui retient les femmes à entreprendre, c'est le manque de confiance en elles. D'où vraiment le fait un sujet vraiment super intéressant pour nous tous, en fait, de savoir que, en entreprenant, on peut pouvoir sortir de cette prison, mais en même temps, on n'arrive pas à entreprendre. Nous sommes freinés parce que nous n'avons pas confiance en nous. Donc, comment sortir de là? Comment regagner la confiance en soi? L'idée, c'est vraiment de partager des expériences pour pouvoir aider ceux qui se trouvent en ce moment en situation de manque de confiance ou alors qui veulent entreprendre, mais qui ne le font pas et parfois ne se rendent pas compte que c'est à cause d'un manque de confiance. Les gens ont parfois peur d'entreprendre, peur de se lancer et ne se rendent pas compte que le problème, en fait, vient du fait que il y a ce petit manque de confiance derrière. Et la confiance en soi ne touche pas une partie on va dire, de la population, de la communauté, non. Ça peut toucher tout le monde à tout moment. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de comprendre et surtout de toujours se demander, parce que ne pensons pas que ça arrive juste aux autres. Non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Nous aussi, moi aussi, toi, tu peux avoir à certains niveaux, peut-être en fonction ça peut être au travail, ça peut être dans la vie sociale. Il y a peut-être un domaine dans ta vie où tu manques de confiance et j'espère pouvoir t'éclairer et te donner justement des astuces pour pouvoir sortir de cet engrenage-là. Je vais commencer par déjà te parler de comment reconnaître une personne qui n'a pas confiance en elle. Comment savoir si tu es dans ce cas, si tu n'as pas confiance en toi. Un des moyens, par exemple, c'est la critique. Les gens qui n'ont pas confiance en eux n'aiment pas la critique, ont peur de la critique. C'est vraiment une des façons de savoir déjà. Essaie de te demander comment est-ce que tu réagis face à la critique. Ça, c'est déjà un bon moyen de savoir si tu as confiance en toi ou pas. Il y a aussi la jalousie. La jalousie est aussi un des facteurs. Bon, bien sûr, la jalousie peut être due à autre chose, mais la jalousie entraîne souvent aussi, résulte souvent du manque de confiance en soi. Une femme, par exemple, qui est à la maison, qui s'occupe de l'éducation des enfants pendant que le mari travaille, une tâche vraiment très, très importante. Je salue vraiment toutes les femmes qui font ça. Parfois, une femme comme ça va manquer de confiance en elle et va éprouver de la jalousie envers son mari. Et ça, parfois, c'est souvent dû au manque de confiance. Quand tu as confiance en toi,
Ce sentiment de jalousie-là peut naître d'autres choses, mais est vraiment très, très rare. Donc, je parlais de la critique. Il y a aussi une attitude de supériorité que les gens qui manquent de confiance en eux ont. Ils essaient vraiment d'adopter une attitude de supériorité et de rendre les gens inférieurs. Quelqu'un qui a confiance en lui ne fait pas ça, n'essaye pas de rabaisser les autres. Donc ça aussi, c'est un point qui montre que il y a un manque de confiance en soi quelque part. Ça peut être aussi le fait de vouloir beaucoup d'attention. Soit il y a des gens qui, même quand auprès d'un groupe, même auprès d'un groupe, ils sont toujours en train de vouloir se faire remarquer. Ça, c'est des gens qui manquent de confiance en eux. Souvent, des gens aussi qui mettent qui attachent beaucoup d'importance au matériel, avoir par exemple une voiture flashy, qui veut en tout cas se faire remarquer, qui aiment beaucoup mettre genre des accessoires, des make-up, tout ce genre de trucs. C'est parfois aussi dû à un manque de confiance en soi. Donc, essayons de regarder ces petites choses-là. Parfois, ça peut être anodin, on va se dire non, moi j'aime beaucoup le make-up et tout parce que voilà, je sais pas. Il peut y avoir plusieurs raisons, mais est-ce que ça ne cache pas derrière une image de soi qui est dégradée, une confiance en soi qui n'est pas là? Maintenant, je voulais parler un peu de comment reconnaître une personne qui a confiance en elle. Peut-être c'est ton cas et tu vas pouvoir justement te reconnaître et savoir. Les gens qui ont confiance en eux ne se sentent pas attaqués par les autres, ne voient pas l'autre comme un concurrent, tu ne te sens pas attaqué forcément par la critique. Et ces gens, surtout, n'ont rien à prouver. Ça, c'est vraiment quelque chose de fort. Les gens qui ont confiance en elles n'ont rien à prouver parce que la confiance en toi ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Tu sais, tu es fier de toi, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu es et tu n'as rien à prouver. Maintenant, comment est-ce que naît le manque de confiance en soi? Parce que c'est aussi important de savoir comment ça naît pour pouvoir justement ne pas la voir et surtout pour les mamans qui sont là, qui écoutent, pour pouvoir être sûr de faire naître surtout chez l'enfant la confiance en soi. Donc, les causes sont multiples. Il y a par exemple l'éducation, par exemple la société, la famille, les amis, la télé. Donc, quand on regarde par exemple la télé, les actualités, le monde est la plupart des informations qu'on a, c'est vraiment des informations négatives. Et tout ça contribue en fait à forger, à dégrader en tout cas la confiance en soi. Après, il y a par exemple les parents aussi. Quand on parle d'éducation, de la famille, ça peut être les parents qui comparent parfois l'enfant à un autre enfant, qui va dire « Ah, mais toi, ton frère, si, toi, tu n'es pas ça. » Ça, c'est des choses qui dégradent la confiance en soi de l'enfant. Et bien souvent, les gens grandissent avec ce manque de confiance-là. Bien sûr, la deuxième cause, ça peut être au niveau des traumatismes, soit vécu pendant l'enfance, soit alors même en étant adulte. Ça peut être, quand je parle de traumatisme, ça peut être, admettons, une perte d'emploi qui dégrade votre confiance en vous parce que vous allez vous dire « Ah, mais j'ai perdu mon emploi, je ne pense pas être capable de pouvoir retrouver un autre emploi, etc. » Ça, c'est des choses vraiment qui dégradent la confiance en soi, dont les traumatismes, les échecs, par exemple, subis. Une autre cause du manque de confiance en soi, ça va être au niveau de l'autocritique, le dialogue intérieur négatif. Tu sais, cette petite voix-là qui te parle parfois, où tu te dis « Ah, c'est de ma faute ». Il y a des gens qui disent en longueur de journée « Ah, je n'y arriverai jamais, vraiment, la vie est trop dure, je suis malchanceuse ». J'ai la poisse, je sais pas, tout ce genre de phrases qu'on se dit souvent, ça c'est vraiment de l'autocritique négative et toutes ces phrases-là, même sans rendre compte, détruisent la confiance en soi.
Il faut vraiment essayer d'être juste envers soi-même. Beaucoup de gens ne sont pas justes envers eux-mêmes. Ils ont tendance à se comparer avec les autres et justement à augmenter les succès des autres et à diminuer les leurs. Donc, quand ils voient une personne, ils vont dire, ah, mais celle-là, vraiment, elle réussit, elle est ci, elle est ça. Et quand elle-même, cette personne-là réussit, elle diminue son succès en se disant, non, bon, oui, je suis capable de faire ça, mais bon, ah, tout le monde est capable de faire ça, etc. C'est pas vrai. Si tu le fais, ce n'est pas forcément que tout le monde est capable de faire. Donc, vraiment, essayer de ne pas toujours se rabaisser, ou en tout cas, valoriser plus le succès d'une autre personne comparé à son succès. La confiance en soi, en fait, commence déjà par l'élimination de la peur. Quand on parle d'entrepreneuriat et confiance en soi, un des freins à l'entrepreneuriat, c'est le manque de confiance en soi qui naît de la peur d'entreprendre. Mais d'où vient cette peur d'entreprendre-là? Il y a Napoléon Hill, dans un livre que j'aime bien, je crois que je l'ai ici, les lois du succès en 16 leçons. Il parle en fait de 6 grandes peurs. Il y a la peur de la pauvreté, la peur de la vieillesse, la peur de la critique. J'ai parlé de la critique tout à l'heure. La peur de perdre l'être aimé, la peur de la santé, dont la perte de la santé, et il y a aussi la mort. Ça, c'est des peurs qui freinent les gens et c'est des peurs qui vont détruire l'esprit d'initiative. Or, pour entreprendre, il faut aller au-delà de cette peur. Il faut vraiment pouvoir prendre des initiatives et surtout les suivre. Par exemple, pour réussir, il faut pas avoir peur d'échouer. Ça, c'est quelque chose, on ne peut pas avoir peur d'échouer et rester et vouloir entreprendre ou réussir dans l'entrepreneuriat. Donc, il faut savoir aussi faire la différence entre l'échec, donc une défaite temporaire et un échec. C'est pas parce que vous avez une défaite temporaire que vous échouez forcément. Donc ça, c'est déjà un point à vraiment prendre en compte. Et c'est encore plus important de faire la différence entre la graine, de savoir que dans chaque échec, il y a forcément une graine du succès. Forcément. Je veux dire, il n'y a pas de succès sans échec. L'échec ou ce qu'on appelle échec, juste la défaite temporaire, c'est la route qui te mène à l'échec en fait et à la réussite. Et justement, la réussite est plus belle en passant par cette petite défaite-là. Donc, j'ai parlé de la confiance en soi, j'ai parlé des 6 peurs à vraiment éviter. C'est des peurs qu'il va falloir surpasser pour pouvoir réussir. Il faut savoir aussi que la seule personne, vraiment la seule personne qui ne commet pas d'erreur, c'est celle qui ne fera absolument rien dans sa vie. C'est simple. Si tu ne fais rien, tu es sûr de ne pas commettre d'erreur, tu es sûr de ne pas échouer. Donc, si tu as peur d'échouer, dis-toi que tu ne vas jamais rien faire de ta vie. Parce que c'est simple, si tu ne veux pas échouer, ne fais rien et tu vas pas échouer. Et du coup, tu échoues même parce que tu ne fais rien. C'est vraiment un cercle vicieux. Il faut juste faire, c'est Roosevelt qui disait ça, n'aie pas peur de faire des erreurs. Tu dois juste faire attention à ne pas commettre la même erreur 2 fois. C'est tout simple. Donc maintenant, je voulais parler, le dernier point pour finir, ça va être de savoir comment avoir confiance en soi. Ça, c'est, j'ai parlé, oui, du fait que il fallait déjà comment reconnaître une personne qui a confiance en elle, une personne qui n'a pas confiance en elle, mais alors comment avoir confiance en soi. Ça c'est aussi une question qui vaut le détour. La première chose, je dirais, c'est vraiment de faire l'inventaire. Faire l'inventaire de ses qualités, faire l'inventaire de ce qu'on sait faire. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont pauvres, qui sont à la limite, à la faillite, alors que franchement, chaque personne, tu vaux des millions. Déjà, on peut pas estimer ta valeur, mais même s'il fallait le faire, tu vaux vraiment des millions d'euros. Par ton expérience, par ce que tu sais faire,
peu importe ce que tu penses être, tu as forcément un don, une qualité qu'une autre personne n'a pas. Donc déjà, la première chose, c'est vraiment faire l'inventaire de tes succès d'avant, parce que les succès sont bien, ça va te permettre de regagner cette confiance-là. Fais l'inventaire de ce que tu sais faire que les autres ne savent pas, ou en tout cas de ce que tu sais faire. C'est sûr que tu as forcément, je veux dire, tu as forcément quelque chose à apporter à ce monde. Forcément. Si tu penses que tu n'as rien, c'est qu'il y a un petit souci. Tu peux demander à tes proches, tu peux demander, il y a forcément quelque chose, tu as forcément quelque chose à apporter à ce monde. Donc, comme je disais, la confiance en soi, en fait, ne vient pas forcément des grandes choses que tu as. La confiance en soi ne vient pas de tes biens, ne vient pas du matériel. Ça ne vient pas de ce que tu as. La confiance en soi va venir de l'appréciation que tu te portes, de ton image, de ton estime de soi. Donc, c'est vraiment important de travailler sur ces points-là au lieu d'essayer d'amasser de l'argent ou de penser que c'est en ayant des biens matériels que tu gagneras la confiance en toi. Ça, c'est clair, ça ne marche pas. C'est pour ça que vous voyez des gens qui accumulent de l'argent et vous les voyez, ils sont même pas heureux parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. L'appréciation passe aussi par le rapport que tu as avec les autres. C'est bien de vraiment donner de l'importance, donc déjà à soi, à sa personne et aussi aux autres. Je parlais tout à l'heure, les gens qui ont confiance en eux n'ont rien à prouver et surtout, ils ne sont pas là pour abaisser les autres. Ça, c'est très important. Le deuxième point, pour pouvoir avoir confiance en soi, c'est la manière de s'habiller. Il faut vraiment que tu t'habilles d'une manière, habille-toi d'une manière à ce que tu te sentes bien. Ça, c'est très important. Il faut s'habiller de la manière à se sentir le plus bien possible. Oui, on dit l'habit ne fait pas le moine, mais la deuxième partie de la phrase est importante. On reconnaît le moine à son habit. Très, très important. La façon de s'habiller va influencer sur la manière dont tu te sens. Si par exemple, juste un exemple, est-ce que tu as déjà remarqué une femme qui sort du salon de coiffure? Si tu te places devant un salon de coiffure, tu vois une femme entrer avant de s'être coiffée et après. Sa démarche est complètement différente. Pourtant, elle a changé quoi? Elle a juste changé sa coiffure. Mais le fait de changer la coiffure, ça lui redonne l'image, une meilleure image d'elle-même et la confiance en elle remonte comparé à quand elle est venue. D'où l'importance de vraiment prendre soin de comment on s'habille, de comment on se présente, pas seulement aux autres, mais à soi-même. Parlant de la manière de s'habiller, je sais que maintenant, il y a le confinement, il y a des gens qui étaient habitués à sortir, à aller travailler et qui se retrouvent à la maison. Ça joue beaucoup. Comment est-ce que vous vous habillez quand vous êtes à la maison? Il y a parfois des hommes qui se plaignent, qui vont dire « Ah, ma femme est ci et ça ». Parce que parfois, tu t'habilles pour aller au travail, oui, tu es bien habillé. Et quand tu es chez toi, tu t'habilles comme si, je sais pas, même les mamans au village s'habillaient mieux quand elles étaient à la maison, quoi. La confiance en soi vient de là. Comment tu vas t'habiller pendant toute la période de confinement à la maison? Il y a des gens qui, c'est nouveau pour eux de travailler de la maison. Moi, je travaille de la maison depuis plus de 4 ans. Donc, tu te dis, mais comment tu t'habilles pour travailler de la maison? C'est pas, tu dois t'habiller, oui, tu ne fais pas pour les autres. Tu le fais pour toi-même, mais la manière de t'habiller, même si tu travailles de la maison, même si tu restes à la maison, même si tu es une femme au foyer à la maison, la manière de prendre soin de toi, de te lever, de faire ta toilette, d'apprêter tes enfants, ton mari s'il faut, ce dont il a besoin, et de prendre soin d'abord de toi, change tout sur ta confiance en toi-même. Donc, vraiment important de prendre soin de ce facteur-là. Et ça change tout. Essaye, par exemple, de voir, au lieu de rester à la maison en pyjama ou peu importe, essaye de te lever le matin, tu fais tout, tu te laves, tu t'habilles très bien,
comme si tu vas sortir, les gens disent ça, donc genre, c'est comme si on s'habille quand on veut sortir, quoi. Tu t'habilles très bien et là, tu commences ta journée, tu vas voir la manière dont tu vas te sentir sera complètement différente. Donc, en plus de la manière de s'habiller, je voulais parler aussi du fait de lire des biographies et des autobiographies. Oui, je sais, il y a beaucoup qui ne comprennent pas l'importance de la lecture, qui lisent peu, mais la lecture est super importante parce que en lisant les biographies et les autobiographies, tu lis les histoires des gens comme toi en fait, comme toi, comme moi, des gens qui n'avaient rien, des gens qui parce que tu vas te donner des excuses et dire non, moi je suis dans telle situation, je viens par exemple de tel pays, je suis maintenant dans un autre pays. Des biographies et des autobiographies, tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui avaient moins que toi et qui ont réussi à marquer l'histoire. Et là, ça te remonte à ton degré de confiance en toi. Ça te montre que oui, toi aussi, tu es capable de réussir. Tu peux, par exemple, prendre une personne que tu admires, dont le parcours te fait rêver, entre guillemets. Tu commences à regarder comment cette personne se comporte. Essaye de vraiment lire sur la personne si la personne n'est plus là ou si la personne a écrit un livre. Donc, tu essayes de voir comment cette personne-là a fait pour pouvoir arriver où elle en est. Donc, j'ai parlé de la lecture des biographies, des autobiographies. C'est vraiment intéressant. Il faut que dans un autre point aussi que je peux mentionner, c'est le fait d'écouter des vidéos audio de développement personnel. Ça aussi, ça aide beaucoup. Pourquoi? Tout simplement parce que ça permet en fait de remonter ton niveau de confiance en toi. Et surtout, je parlais de la petite voix qui n'arrête pas de te dire tu peux pas faire ça, tu es ci, je suis ça, je suis là. En écoutant des audios de motivation personnelle, tu as Les Brown, tu as Paul Harvey, tu as plein de gens que tu peux écouter. Ça, tu remplis en fait ta tête, ton esprit de pensées positives. Et là, ça te permet de vraiment enlever toute cette petite voix qui te raconte que des choses qui ne sont pas bonnes. Ce qui est sûr, tu as vraiment un talent en toi. C'est clair. Chaque personne sur cette terre a un talent. Il ne faudrait pas juste qu'on juge le singe à sa capacité à nager. Je veux dire, si tu es un poisson et qu'on te juge à ta capacité à grimper sur un arbre ou que tu te juges toi-même à cette capacité-là, tu vas croire que tu ne vaux rien alors que c'est pas ça. Tu as forcément un talent unique et parce que tu l'as, il faut vraiment que tu te concentres sur ce que tu as, sur ta qualité, ce que tu as de plus et pas sur ce que tu n'as pas. Concentre-toi plus sur ce que tu sais faire et pas ce que les autres savent faire que toi, tu ne sais pas faire. Je parlais d'écouter les audios de développement personnel. Il y a aussi un autre point, c'est vraiment le fait d'aller étape par étape. Ça ne vaut pas la peine de dire que du jour au lendemain, je veux dire, tu n'as jamais couru et tu penses déjà à faire un marathon. Il faut vraiment aller étape par étape et implémenter toutes ces petites choses vraiment au fur et à mesure pour être sûr de vraiment pouvoir réussir. L'estime de soi, en fait, la confiance